A tenu un point de presse cette semaine à Kinshasa. Objectif, prendre acte de leur évocation et tirer les conséquences qui s'imposent. Au moins 186 personnes ont péri dans l'explosion au Soudan du Sud d'un camion-citerne accidenté. Selon un nouveau bilan fourni ce vendredi par le gouvernement, elle tentait de récupérer la cargaison de carburant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Parler, journal télévisé sur Sika, que nous ouvrons par le Burkina Faso, mandaté par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la dite communauté, et le président Boliaï du Bénin, désigné par ses pairs comme médiateur pour les élections apaisées au Burkina Faso, séjournent depuis ce vendredi à Ouagadougou. Toute la journée de ce vendredi et même une bonne partie de la nuit ont été consacrés à des concertations avec plusieurs acteurs de la vie sociopolitique burkinabé. L'objectif est d'amener à la table des négociations tous les acteurs pour une sortie rapide de crise. Retour sur cette première journée de concertation à Ouagadougou avec Claude Romba. Il est le correspondant de Sika à Ouaga. Aussitôt arrivé à Ouagadougou, les présidents béninois Yahi Benu, sénégalais et Macky Sall se sont rapidement mis au travail. À leur côté, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, et le représentant spécial de Ban Ki-moon dans la région, Mohamed Ib Chambas. Une série de rencontres marathon avec les acteurs de la société burkinabé, tout d'abord avec les sages, une délégation conduite par l'archevêque Monseigneur Paul Ouedraogo, le chef d'état-major général des armées et l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo. Rien ne filtre de ces négociations. À la suite, quelques membres du Conseil national de la transition, le Parlement transitoire, dissous par les nouvelles autorités issues du coup d'État. Ils exigent le rétablissement du processus de transition en cours avec la libération du président Michel Kafando et du Premier ministre Zida, ainsi que la tenue des élections couplées législatives présidentielles le 11 octobre prochain ou à défaut un report au 8 novembre. Pour nous, aujourd'hui, cela n'engage que les partis politiques. Ça, c'est une question politique. C'est aux partis politiques de voir ces questions-là. Quant aux organisations de la société civile, elles ont plutôt affiché devant les émissaires de la CEDEAO leur profonde division. Deux positions se sont clairement exprimées. Les partisans du rétablissement du processus de transition en cours, farouchement opposés à la prise du pouvoir par le RSP. On ne peut pas négocier comment? On ne peut pas négocier. Le RSP n'est pas venu pour négocier. Il tue. Il tire sur des enfants de 10 ans, de 12 ans. Nous avons vu ça à l'hôpital. Nous l'avons dit au président Macky Sall, nous l'avons dit au président béninois, nous ne reconnaissons pas ce CND. Nous ne le reconnaissons pas, nous ne le reconnaissons pas aujourd'hui ni demain. Par contre, certaines OSC se disent favorables à une nouvelle transition qui mettrait tout à plat pour aboutir à des élections inclusives. Nous avons vu que ce qui a divisé la jeunesse, c'est l'exclusion sur le processus électoral. C'est vrai que la question n'a pas tout à fait été tranchée au sein de la population, mais même la gestion de la transition, concernant cette question, ça n'a pas fait l'unanimité. Et c'est ce qui, pour nous, a conduit à ce bouchon. Une position également partagée par les partis politiques de l'ex-majorité. Une journée marathon qui s'est achevée jusque tard dans la nuit et les négociations devraient se poursuivre ce samedi. Au programme, la rencontre des chefs d'État avec les partis politiques de l'ex-opposition. Parlant toujours de cette médiation de la CEDEAO au Burkina Faso, à la sortie des négociations de la première journée, le président de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégalais Macky Sall, s'est confié à la presse. Voici un extrait de son intervention au micro de notre correspondant sur place. En relation avec le groupe international de soutien et d'accompagnement à la transition, comme vous le savez, constitué principalement de la CEDEAO et des Nations Unies, de l'Union africaine, nous allons donc esquisser des solutions de sortie de crise. Nous avons apprécié également la patience de la communauté internationale, puisque les problèmes posés sont des problèmes complexes. Au-delà des aspects rupture de la marche constitutionnelle ou même de la transition par la suite, il se pose véritablement un manque de dialogue entre acteurs politiques burkinabés. Et cela est extrêmement dangereux pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale et pour la concorde nationale. Il faut créer une dynamique de réconciliation, de pardon, arrêter la violence, faire en sorte que, bien entendu, un schéma accepté par tous et par la communauté internationale puisse permettre au pays
de se repositionner dans sa voie, dans sa marche vers la démocratie. Donc, voilà, nous rendrons compte, bien entendu, au chef d'État de la CEDEAO. Nous verrons la formule, s'il ne faut pas encore après Dakar reconvoquer le besoin en urgence au sommet des chefs d'État, puisque les questions sont quand même assez sérieuses et ce n'est pas dans la précipitation qu'on peut les résoudre. Voilà ce que je peux dire pour la journée d'aujourd'hui. À l'instant, le président Macky Sall du Sénégal, président en exercice de la CEDEAO, et la crise politique justement au Burkina Faso ne laisse donc personne insensible, à l'instar des organisations sous-régionales et de la communauté internationale qui ont condamné ce coup d'État. Les habitants de Dakar au Sénégal se désolent également de la situation qui prévaut dans ce pays frère. Voici la réaction de quelques Sénégalais recueillis par Tchèque Malifanta Berté, le correspondant de Sika à Dakar. J'ai un sentiment de honte parce que ces faits-là sont assez coutumiers à l'Afrique. Nous avons des États où le pouvoir est un jeu. Et vous avez vu qu'au Burkina, un président est élu, un autre fait un coup d'État, on le remplace. Le militaire fait un coup d'État, on met quelqu'un pour une transition. Et on fait un coup d'État pour enlever quelqu'un qui est là pour une transition. Et celui qui vient d'arriver fera aussi une transition. Je suppose qu'il va faire 1 an ou peut-être même 2 ans, le temps de s'installer, de bien se sucrer, de mettre ses amis et sa famille, ses parents au pouvoir. Donc vous voyez, ça fait une honte parce que finalement, il n'y a qu'en Afrique où cela est possible. Où on peut arriver au palais aussi facilement du jour au lendemain, où un président peut monter aujourd'hui, tomber demain. C'est une honte vraiment pour l'Afrique et il faut qu'on prenne des mesures pour que ça cesse. Moi, je suis contre toute forme de prise de pouvoir par la force. Toute forme de prise de pouvoir par la force est à bannir. On a mal, parce que le développement, il faut un ensemble. C'est dans l'ensemble qu'on peut se développer. Les micro-territoires ne sont pas viables. Comprenez, donc il nous faut la stabilité dans tous les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO pour qu'on puisse se développer. Très déçu, vraiment très déçu. J'aimerais bien que les Africains comprennent que ce n'est pas la force qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. On en a marre de ces coups d'État de n'importe quoi en Afrique. On essaie de reconstruire, il y a des gens qui font des histoires pour avoir le pouvoir, ça je n'aime même pas en parler. En République démocratique du Congo à présent, le groupe des frondeurs des 7 partis politiques de la majorité présidentielle surnommée G7 a tenu cette semaine un point de presse à Kinshasa, la capitale. C'était pour prendre acte de leur révocation, tirer les conséquences qui s'imposent et annoncer que le G7 devient une plateforme politique et que son fonctionnement sera établi et rendu public dans les jours à venir à travers une charte. Le reportage, Yiyet Mavinga Zao. Le quorum était largement atteint. Les signataires de la lettre ouverte adressée au président de la République, Joseph Kabila Kabange, ont répondu présents à ce point de presse, à savoir Charles Omando Tsimba, José Ndundu, Olivier Kamitatou, Christophe Lutundula, pour ne citer que ceux-là. Ils ont pour seul objectif éclairer la population et la communauté internationale sur l'importance de leur acte qui a abouti à l'auto-exclusion de la majorité présidentielle. Notre démarche, n'est-ce pas, consiste à faire appliquer la Constitution. La Constitution qui donne 2 mandats, n'est-ce pas, au président en exercice, et pas 3. Ces frondeurs rénovateurs ont pris acte de leur révocation, mais ils ont tiré les conséquences qui s'imposent. Nous nous sommes adressés au président de la République et nous attendions une réponse du président de la République. Nous avons reçu cette réponse par voie de révocation. C'était la meilleure réponse que nous puissions recevoir, la plus cinglante. Eh bien, c'est une réponse, nous en prenons acte. Par la même occasion, ces responsables de G7 ont annoncé que le groupe est dorénavant une plateforme politique qui défend une ligne qui est la démocratie, une valeur qui est le respect de la Constitution. Les 7 leaders de G7 ont laissé la latitude à chaque membre d'user de sa liberté selon sa conviction. Peu importe le nombre, le plus important pour le groupe 7 reste la symbolique d'une nouvelle culture de démission introduite dans les mœurs politiques congolaises.
En Côte d'Ivoire, à présent, après le professeur Mamadou Koulibaly du LIDER, c'était cette semaine le tour de Charles Konan Banny de la Coalition nationale pour le changement, candidat à la présidentielle, de s'inviter à la tribune des matinales de l'ESCA. Objectif, séduire le secteur privé ivoirien. Le reportage, Chris Paterna-Sémian. Après la récente crise politique qu'a connue la Côte d'Ivoire, le pays a repris depuis 2012 le chemin de la croissance. Et cette croissance économique, pour être durable, doit s'appuyer sur tous les acteurs de l'économie, dont le secteur privé. Nous avons commencé il y a encore 30 ans à la CITRAM de Paris, l'ex-CITRAM. Et l'ex-CITRAM a disparu dans des conditions sous conditions de passe, programme d'ajustement. Et elle est réapparue 2 ans après, sous la forme de Comaco, Compagnie Maritime de Côte d'Ivoire. Et nous avions été associés dans la direction. Mais à la faveur du coup d'État du balai de Jeddah Gueye, la compagnie qui était très bénéficiaire a complètement disparu sans être liquidée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes incités à reprendre le flambeau et à combattre les Européens, les Américains qui sont en situation monopolistique, dont nous connaissons depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, notamment à Bolloré. Voilà un peu nos ambitions et nous espérons y arriver avec la nouvelle génération de dirigeants. L'économie n'a jamais été un terrain favorable pour les politiciens. Mais lui, il est d'abord économiste avant d'embrasser la carrière politique. Ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et premier ministre d'un gouvernement de transition sous le président Laurent Gbagbo, Charles Konan Banny, candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire, veut contribuer à l'émergence des champions, fer de lance de l'économie nationale. La économique, les PME disent que les premiers concurrents, ce sont parfois les ministres qui exercent des fonctions publiques d'autorité, pas uniquement les ministres. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas stigmatiser un ministre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir confusion entre la fonction publique et l'entrepreneur privé. On ne peut pas être juste et parti. C'est ça qu'il faut comprendre. Promesse électorale pour le privé ivoirien réuni dans le cadre des matinales de l'ESCA. Charles Konan Banny veut créer les conditions afin d'amener les Ivoiriens à investir dans l'économie ivoirienne. Pour ce faire, il a élevé la voix au cours de cette rencontre pour espérer glaner quelques voix au scrutin présidentiel d'octobre 2015. Un tour au Soudan du Sud avant de boucler cette édition. Au moins 186 personnes ont péri dans l'explosion cette semaine d'un camion-citerne accidenté dont elle tentait de récupérer la cargaison de carburant. Ce chiffre est un nouveau bilan fourni ce vendredi par le gouvernement sud-soudanais. Attention, ces images ne sont pas pour des personnes sensibles. Le reportage. Hôpital universitaire de Djouba, la scène est insoutenable. Les médecins tentent vaille que vaille de sauver des vies. Ces survivants sont de véritables vénards. Ici, ce sont les rescapés de l'accident qui s'est produit mercredi à Maridi, une localité située à environ 300 km à l'ouest de la capitale Djouba. Des médecins ont raconté comment ils tentaient de soigner les blessés avec peu de moyens, manquant notamment d'analgésiques, tandis que des proches des blessés ont rapporté des scènes terribles à l'hôpital. Un premier bilan dressé jeudi faisait état de 85 morts et de plus de 100 blessés. De nombreuses victimes ayant finalement succombé à leurs blessures, le bilan avait ensuite été porté à au moins 150 morts, voire 176 morts par des responsables locaux. Selon les rapports que nous recevons, le bilan est de 186 morts. Le nombre de blessés est encore plus important. Nous n'avons pas été en mesure jusqu'à présent de certifier un chiffre, a finalement déclaré vendredi à la presse le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makwei. Les fuites sur des oléoducs ou les accidents de camions-citernes en Afrique attirent souvent d'importantes foules qui cherchent à remplir des bidons de carburant. Les explosions ne sont alors pas rares et font souvent de très nombreuses victimes. En juillet 2010, en République démocratique du Congo, 292 personnes avaient péri dans l'explosion d'un camion-citerne accidenté. En décembre 2006, 284 personnes étaient mortes au Nigeria dans l'explosion d'un oléoduc vandalisé à Lagos, 6 mois après l'explosion d'un autre oléoduc qui avait tué entre 150 et 200 personnes. Plus jeune nation du monde née sur les décombres de décennies de guerre de sécession contre Khartoum, le Soudan du Sud est aussi l'une des moins développées. C'est tout pour cette édition, madame, monsieur. Très bonne suite de programmes sur Sika et sur www.sikatv.info.